Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de Top Work. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en cette fin d'année 2024. Mais avant tout, je voulais vous remercier car cette année 2024 a été incroyable en ce qui nous concerne et ce grâce à vous. En effet, vos likes, vos commentaires, vos partages, c'est vraiment ce qui me motive à créer toujours plus de contenu. Avant tout, un immense merci, vous êtes une communauté formidable. Vous le savez, la fin d'année est souvent une période chargée pour les freelances. Entre les derniers projets à boucler et l'envie de profiter des fêtes, il est facile de se laisser en effet déborder. C'est pourquoi je voulais profiter de cette période spéciale pour vous partager quelques conseils afin de bien terminer l'année, vous reposer pendant les fêtes et surtout attaquer 2025 avec une énergie débordante. Allez, c'est parti, go! Dans cette vidéo, je vais vous donner 7 conseils qui m'ont permis personnellement de terminer une année et d'en démarrer une nouvelle avec le plein d'énergie. Le premier conseil, le premier d'entre eux et le plus important, faites le point sur vos projets. Avant de vous laisser emporter par l'ambiance magique des fêtes de fin d'année, prenez un petit moment pour faire un point clair et précis sur les projets en cours. Sortez votre carnet préféré, ouvrez votre outil de gestion de tâches ou si vous le préférez, installez-vous confortablement avec une tasse de café et réfléchissez tranquillement. Commencez par lister tout ce qui vous reste à accomplir comme projet d'ici la fin de l'année 2024. Les projets prioritaires, les deadlines incontournables donnés par vos clients et même les petites tâches que vous avez eu tendance à repousser au fil du temps. Ensuite, identifiez les projets clairement qui peuvent attendre le début janvier. Cette simple distinction entre l'urgent et le non urgent va immédiatement clarifier l'ensemble de vos projets et ce à 15 jours de la fin de cette année 2024. Une fois votre liste établie, fixez-vous des objectifs réalistes pour les derniers jours de décembre. Un conseil simple, divisez les gros projets en petites étapes réalisables. Cela évite en effet les paniques et vous donne un sentiment d'accomplissement au fur et à mesure. Croyez-moi, prendre ces 10 minutes d'organisation va vous libérer l'esprit. Quand vous saurez exactement où vous en êtes et ce qui doit impérativement être fait, être réalisé avant la fin de l'année, eh bien vous allez pouvoir déconnecter sereinement pour profiter pleinement des fêtes en famille. Pas de stress, pas de j'ai oublié quelque chose, juste du temps pour vous. Et puis soyons honnêtes, démarrer l'année 2025 sans avoir laissé un chaos derrière soi, c'est aussi un vrai plaisir, non? Conseil numéro 2, communiquez avec vos clients. Pensez à prévenir vos clients ou vos partenaires de vos disponibilités d'ici la fin de l'année. Comment faire? C'est très simple, vous leur envoyez un petit mail du style « Bonjour, je souhaite vous informer que je serai en congé de telle date à telle date. Si vous avez des besoins urgents d'ici là, n'hésitez pas à me les faire parvenir. » Un message comme celui-ci, c'est rapide à écrire, mais ça change tout. Pourquoi? 1. Ça montre que vous êtes proactif, que vous prenez les devants. Vos clients apprécieront votre sérieux et votre anticipation. Numéro 2, ça évite les mauvaises surprises. Rien de pire pour eux de se dire il est parti en vacances tout simplement, mais nos projets sont bloqués. Troisième point, ça renforce la confiance. Une communication claire, c'est la base d'une relation professionnelle solide. Et si certains clients ont une demande de dernière minute, n'ayez pas peur de poser vos limites. Vous pouvez par exemple proposer de traiter ces dernières demandes, je dirais, dès le début du mois de janvier 2025. Cela vous permet en effet de gérer vos priorités sans compromettre la qualité de votre travail, ce qui est essentiel. Un autre petit conseil bonus, si vous travaillez régulièrement avec certains clients, profitez de votre message pour leur souhaiter de passer de bonnes fêtes de fin d'année en famille. Croyez-le, ils apprécieront. Un petit mot attentionné, c'est toujours apprécié et cela ajoute une touche personnelle au contact professionnel. Au final, la communication, c'est la clé. Un mail bien envoyé, des limites bien posées et vous pouvez partir sereinement, tranquillement, en congé, sans pression, en sachant que tout est sous contrôle et ceci n'a pas de prix. Troisième conseil, déléguer ou reporter si besoin. Et oui, vous le savez, on a tous tendance à tout vouloir faire soi-même. Terminer chaque projet, satisfaire chaque client et surtout ne rien reporter. Mais soyons réalistes, parfois c'est tout simplement impossible sans sacrifier la qualité de votre travail. Et vous le savez, la qualité de votre travail, de vos prestations est essentielle. Alors, première chose à faire, évaluer votre charge de travail actuelle. Quels sont les projets réellement urgents? Quels sont les projets que je pourrais éventuellement reporter
en début 2025. Posez-vous cette question essentielle, est-ce que ce projet doit être absolument terminé avant le 31 décembre ou puis-je négocier un délai supplémentaire avec mon client? Si tel est le cas, eh bien n'hésitez pas. Prenez votre téléphone, appelez le client, négociez calmement un délai, un report avec lui pour début janvier. La plupart des clients comprendront que vous préférez réaliser un travail de qualité en reportant le délai plutôt que de réaliser un travail insatisfaisant dans la précipitation avant la fin du mois de décembre. Vous serez surpris de voir à quel point les gens sont ouverts à ce type de démarche quand elle est présentée avec transparence et professionnalisme. C'est d'ailleurs une preuve de sérieux et de respect pour le travail que vous effectuez. Deuxième option, déléguer si vous le pouvez. Vous ne pouvez pas négocier un délai supplémentaire avec votre client pour telle ou telle raison, eh bien déléguer tout ou partie de votre travail. Comme vous avez la chance de faire partie de la communauté de Top Work, eh bien c'est le moment de passer le relais sur certaines tâches. Confier une partie de votre projet à un collègue de confiance vous permettra de gagner du temps et réduire votre charge mentale tout en gardant le contrôle bien évidemment de la qualité finale qui vous appartient. Consultez les profils de vos collègues sur Top Work. Sélectionnez votre binôme, contactez-le afin de lui confier tout ou partie de la réalisation de vos prestations. Parfois, un petit coup de main fait toute la différence et vous permettra en plus de nouer des relations sur la plateforme avec d'autres freelances. Et n'oublions pas l'essentiel, en prenant ces décisions stratégiques, vous offrez la chance de profiter des fêtes de fin d'année, l'esprit léger. Parce qu'il n'y a rien de pire que de passer un Noël avec la boule au ventre de penser au projet inachevé. Votre réputation et la qualité de votre travail sont vos meilleurs atouts. Il vaut mieux livrer un travail en janvier de qualité plutôt qu'un travail bâclé en décembre. Alors, osez, posez vos limites, déléguez si possible et rappelez-vous, prenez soin de votre bien-être professionnel et personnel, c'est aussi prendre soin de votre réussite sur le long terme. Quatrième conseil est le plus difficile pour moi en ce qui me concerne, fixer des limites et surtout déconnecter. Je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire, car aujourd'hui avec les téléphones, les notifications incessantes et l'envie de vérifier en permanence ses emails ou de consulter les réseaux sociaux est vraiment important. Aussi, il est impossible, pense-t-on, de déconnecter complètement. Pourtant, apprendre à poser des limites, c'est la clé pour profiter pleinement des fêtes de fin d'année et retrouver l'énergie pour l'année à venir. Comment faire? Première étape, fixer des horaires sans travail. Par exemple, décider que chaque soir, après 18h ou pendant la journée de Noël, il n'y aura ni mail, ni réseaux sociaux, ni consultation de quelque nature que ce soit. Pour rendre cela plus facile, tout simplement, mettez votre téléphone en mode avion ou activez le mode ne pas déranger. L'idée, c'est de créer des moments où vous coupez vraiment du boulot. Pourquoi c'est important? Parce que même quelques heures sans penser à vos projets peuvent changer la donne. Vous allez vraiment pouvoir souffler, profiter de vos proches et vous reconnecter avec ce qui compte le plus pour vous pendant ces fêtes de fin d'année, votre famille. Rappelez-vous, personne n'attend de vous que vous soyez disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 et encore moins pendant les fêtes de fin d'année, notamment le 24 décembre. Prendre du temps pour vous, ce n'est pas une faiblesse, c'est un investissement pour votre bien-être. Ensuite, si vous craignez ne pas pouvoir résister à la tentation de consulter juste à un instant quelques mails ou juste aller voir ce qu'il se passe sur les réseaux sociaux, une astuce simple, jetez un œil que quelques secondes sur ce qui vous paraît vraiment prédominant. Deuxième étape, prévenez vos clients et vos partenaires à l'avance. Dites-leur clairement que vous serez indisponible pendant X jours et que vous reprendrez contact avec eux à partir de telle date. Non seulement ils comprendront, mais si cela aussi vous enlèvera l'envie incessante d'aller checker vos mails avec la pression constante de devoir vérifier les éventuels mails qui arriveraient sur vos boîtes. Troisième point, utilisez ce temps pour faire des choses qui vous ressourcent réellement. Regardez un film en famille, baladez-vous, faites une activité qui vous fait plaisir ou tout simplement passez une journée cocooning à ne rien faire du tout. Même 2 ou 3 jours en off peuvent faire une différence énorme. C'est dans ces moments-là que vous rechargez vos batteries, que votre esprit se vide et que les meilleures idées vont germer pour cette nouvelle année 2025. Donc, posez vos limites avec bienveillance envers vous-même, éteignez, déconnectez, respirez. Votre corps et votre esprit et même vos clients vous remercieront parce que vous reviendrez pour 2025 plus créatif, plus reposé et plus productif.
Et ça, c'est du vrai bénéfice. Conseil numéro 5, anticiper la nouvelle année. Et oui, les fêtes de fin d'année, c'est pas seulement un moment pour se reposer et profiter, c'est aussi une opportunité en or pour préparer sereinement l'année 2025 à venir. Pourquoi? Parce que pendant ces fêtes, la période est beaucoup plus calme. On est loin du rush habituel, vous avez enfin le temps de réfléchir et de poser les bases solides pour démarrer comme il se doit cette nouvelle année. Commencez par vous poser les bonnes questions. Qu'est-ce que vous voulez accomplir en tant que freelance en 2025? Quels sont vos nouveaux objectifs pour cette année 2025? Qu'est-ce qui vous motive vraiment? Par exemple, voulez-vous attirer de nouveaux clients, décrocher des projets plus ambitieux ou explorer un nouveau secteur d'activité? Enfin et surtout, quelles compétences aimeriez-vous développer? Apprendre une nouvelle langue étrangère, maîtriser un nouvel outil, suivre une formation, cette période de pause est idéale pour réfléchir à tout cela et vous projeter vers ce que vous souhaitez faire en 2025. Concrètement, comment faire? Prenez une simple feuille de papier vierge, ouvrez un carnet ou créez un tableau sur Excel, notez vos objectifs pour 2025, mais surtout divisez-les en petites étapes réalistes. Par exemple, si vous voulez travailler avec des clients internationaux, commencez par noter « Améliorer mon anglais ». Créer un portfolio en anglais, cibler 3 nouveaux clients à l'étranger. L'idée, c'est de transformer vos grands rêves en actions concrètes et atteignables. Ensuite, fixez-vous des priorités dès les premiers mois de l'année. Tout ne doit pas être accompli en janvier. Posez un plan progressif. Qu'est-ce que vous pouvez commencer raisonnablement en ce début d'année 2025? Quels seront vos objectifs pour le mois de mars, pour le mois d'avril? Cela vous donnera une vision claire et rassurante pour avancer sereinement. Et pour garder cette motivation intacte, projetez-vous. Imaginez-vous en décembre 2025, fier de ce que vous avez accompli durant toute cette année 2025. Visualiser votre réussite est un vrai moteur pour avancer en toute confiance. Enfin, pourquoi ne pas profiter de cette période pour faire un bilan de cette année qui se termine? Quels ont été vos succès en 2024? Qu'est-ce qui a bien fonctionné? Qu'est-ce que vous aimeriez reproduire? A l'inverse, quelles difficultés avez-vous rencontrées et comment les surmonter et éviter qu'elles ne se reproduisent pour 2025? Prendre ce recul est essentiel pour vous améliorer et grandir professionnellement. Anticiper la nouvelle année, c'est vous donner les moyens d'aborder janvier avec un esprit serein, organisé et prêt à réussir. Vous savez où vous allez, comment vous y prendre et surtout vous commencez l'année plein d'énergie, plein de bonnes résolutions, on en a tous, et plein de confiance. Alors, profitez de ce moment calme pour rêver grand, planifier intelligemment et préparer l'année 2025 qui vous ressemble en termes de réussite tant professionnelle que personnelle. C'est pourquoi tout commence maintenant avec le dernier conseil. Dernier conseil, et pas des moindres, célébrez vos réussites. En effet, prenez le temps de célébrer vos réussites. Cette année, c'est vous qui l'avez accompli. Vous avez accompli plein de choses, que ce soit un nouveau client, une compétence acquise, un projet bouclé. Chaque victoire compte et fêtez ces victoires comme il se doit. Félicitez-vous, soyez fiers de vous, soyez fiers de votre parcours, célébrez vos succès, vous motive à continuer sur cette lancée. En conclusion, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous en avez appris beaucoup sur les quelques conseils que je viens de vous donner, tant pour l'année 2024, mais surtout pour aborder sereinement cette année 2025 qui s'annonce et que je vous souhaite pleine de bonheur au niveau personnel, mais également et surtout au niveau professionnel. En effet, vous avez la chance de faire partie de cette communauté formidable de Top Work. Vous êtes un nombre ahurissant, je dirais, qui nous a rejoints durant toute cette année 2024, puisque l'on compte à peu près plus de 5800 professionnels indépendants répartis sur toute la France qui vous représentez 900 métiers, ce qui est un gage de succès en ce qui nous concerne et je m'en félicite grandement. Je voudrais profiter de cette période pour vous souhaiter de passer de bonnes fêtes de fin d'année en famille comme il se doit, de vous reposer, de vous relaxer, de vous ressourcer, de recharger vos batteries pour repartir plein d'énergie en 2025. En ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous en ce début d'année 2025 pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de Top Work. D'ici là, n'hésitez pas à parler de nous, à parler de Top Work, à échanger avec vos amis sur le concept de Top Work, à liker, partager cette vidéo et surtout, si tel n'est pas encore le cas, à vous abonner à la chaîne. Merci, passez de bonnes fêtes en famille, joyeux Noël et bon réveillon à tous. Ciao, bye.